Et c'est recoquelicot pour la troisième partie de la vidéo, puisque j'ai enfin, je n'ai pas fini de dire ce que je voulais dire. Euh, enfin, ce que je viens de dire, ça n'empêche pas qu'il y ait un krach boursier qui se passe, tu vois. C'est pas parce que, euh, voilà, au niveau, enfin, il y a une partie de la population qui est en train de préparer autre chose, et il y a la partie obsolète qui va s'éteindre. Donc, c'est fort possible qu'il y ait un krach boursier, qui ait des événements qui sont très déstabilisants pour les gens qui se sont, comment dire, qui se sont construits un chemin d'avenir avec des projets à long terme, etc. Donc pour tous ces gens-là, je comprends qu'il y ait beaucoup d'angoisse et que c'est très difficile d'arriver à concilier ça, sachant on est impliqué dans un engrenage. Donc, si on a une main dans l'engrenage et que l'engrenage est en train de se gripper, on va perdre des doigts, quoi. Donc, c'est normal que ça fasse flipper. Mais pour les personnes qui ont un autre mode de fonctionnement qui est déjà euh, dans un autre paradigme qui n'est pas basé sur le matériel et tout ça, et des gens qui sont plus au jour le jour ou enfin voilà, qui, euh, qui, qui, qui sont pas accrochés, qui n'ont pas cette main dans l'engrenage, bon, bah, ces personnes-là, elles ont qu'une raison de s'inquiéter en fait. Et donc, ce que je voulais dire, euh, c'était que même s'il y a un krach boursier, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une autre partie de la population qui est déjà dans le nouveau paradigme et qui a déjà préparé autre chose, quoi. Et donc, il est très possible que on ne passe pas par la période super sombre qui est qui résulterait normalement d'un krach boursier dans lequel il n'y a rien qui est préparé derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, voilà, donc moi je sais, enfin c'est comme ça que je ressens. Moi. Je sens qu'il va y avoir des grosses turbulences, mais qu'il faut qu'on garde confiance et que on change de mode de pensée pour les personnes qui ont la main dans l'engrenage et que ouais peut-être je sais pas de quelle façon on va se préparer parce que euh, moi enfin, moi personnellement je me ressens pas avoir la main dans l'engrenage de cette façon là donc je peux pas trop conseiller les gens mais mais ouais ce que je peux conseiller c'est de justement euh, qui se détache du modèle obsolète, de l'illusion que leur a insufflé ce modèle qui est à présent obsolète et basé sur la l'individualisme et la capitalisation et tout le côté profit sécuritaire enfin voilà tous ces trucs là quoi prendre des assurances enfin vous voyez là enfin moi j'ai entendu ça toute ma vie quoi ça m'a jamais parlé je suis jamais rentré dans ces trucs là mais il y a des gens qui ont mis toute leur thune dans des assurances dans des trucs enfin voilà moi. Bon euh, même en fait ces gens là ils vont mal le vivre si ils accrochent tout toutes leurs trucs dans la désillusion qu'ils vont avoir par rapport à tout ce système. Mais ils peuvent s'organiser autrement et aussi envoyer du positif au niveau de leur conscience
en effaçant les peurs et en retrouvant une confiance, justement, de se dire que ils vont pas. Si ce sont des personnes qui n'ont pas exploité les autres et qui sont pas, comment dire, pris mentalement dans tout ce procédé, si c'est des personnes qui ont une conscience, quoi, qui ont rattrapé leur conscience, il y aura pour eux des solutions, quoi. Il y a des choses qui vont se dessiner, qui vont apparaître au fur et à mesure. Et la période de déstabilisation, peut-être qu'elle va pas durer longtemps. Enfin voilà, il y a peut-être d'autres choses qui sont prêtes et qui vont émerger à ce moment-là, à la grande surprise de certaines personnes, mais qui seront de toute façon très différentes des illusions du système obsolète. Donc il faut vraiment se préparer au niveau de la conscience, au niveau du mental, à tout ça, quoi. Je reconnais que c'est compliqué, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de santé, les personnes qui ont des personnes, la responsabilité d'autres personnes. Moi-même, j'ai la responsabilité de ma maman, mais j'ai confiance et quand même. Et je me dis qu'il y aura des solutions, qu'il y aura des... que même dans un chaos, si ta conscience créative, elle est positive, tu, tu vas créer une trame positive dans ce chaos qui va t'amener à en sortir. Et si on est plusieurs à penser ça, en fait, c'est une question d'équilibre, d'énergie, d'énergie similaire qui se mettent ensemble, comment dire, qui s'agrègent. D'ailleurs, le mot égrégore, ça ressemble à agréger, à coller, hein, comme si il se passait quelque chose. Enfin, c'est pas comme si, hein, c'est ça qui se passe au niveau de. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais la conscience crée la réalité. Ça, c'est indiscutable. Donc, voilà, le truc, c'est d'être confiant pour être sur la bonne trame et encore mieux créer la bonne ligne temporelle. Voilà ce que je voulais vous rajouter. Salut, c'est fini la vidéo là.